Salam alaikum. On est arrivé à la fin de TP numéro 10 sur les sélecteurs. اليوم راح نشوفوا les pseudo-éléments. Donc la partie numéro 5 راح نخصوها les pseudo-éléments. Les pseudo-éléments CSS permettent de ne cibler qu'une partie d'un élément HTML pour lui appliquer des styles. Donc les pseudo-éléments, on les utilise quand on veut appliquer un style sur une partie d'un élément. D'accord, donc vous allez voir dans les exemples, le style s'applique sur une partie de l'élément, pas tout l'élément. D'accord, donc la syntaxe des pseudo-éléments est la suivante. Sélecteur, 4 points, donc deux signes de points. Les sélecteurs, les pseudo-classes, 2 points format d'arbre. Les pseudo-éléments, zouche 2 points format d'arbre. D'accord, donc deux symboles de points. Et bien sûr le nom de pseudo-éléments. Les accolades, les déclarations. Donc il existe 5 pseudo-éléments. Je sais qu'il y a les pseudo-classes qui sont 30. Les pseudo-éléments qui sont 5 فقط. First letter permet de styliser la première lettre d'un élément. Le pseudo-élément le cas تستخدمه donc sur un élément donc عادة ولازم يكون l'élément se forme d'un texte. D'accord, donc cet pseudo-élément s'applique sur les paragraphes, sur les titres, donc les éléments de type H, les éléments de type I, s'applique aussi sur les liens, les éléments de type A, donc les éléments qui contiennent des textes. Donc first letter permet, c'est-à-dire si on utilise ce pseudo-élément, donc c'est uniquement la première lettre qui sera sélectionnée. First line permet de styliser la première ligne d'un bloc. Donc c'est comme first letter. C'est la première ligne qui sera sélectionnée et va appliquer le style. Before permet d'insérer un contenu avant un élément et de le styliser. After permet donc d'insérer un contenu après un élément et de le styliser. Donc before et after, donc il y a un contenu où appliquer le style, bien sûr, les accolades. Quand on a sélection permet de styliser des textes sélectionnés. Couleur de fond et couleur de texte. Donc le pseudo-élément sélection s'utilise sur donc des éléments de type texte qui est ma first letter, first line. Donc là on va utiliser, on va faire un exemple first letter, on dit first line, on dit un exemple avec sélection, d'accord, pour voir comment on utilise les pseudo-éléments. Donc on dit l'exemple là, first letter. Donc exemple avec le pseudo-élément first letter. On dit un exemple. Pardon. فتحوها بالفايرفوكس. D'accord. Donc la page Constantine par exemple, je veux que la première lettre de cette paragraphe n'applique à un style particulier. Je sélectionne le paragraphe, c'est-à-dire si j'utilise donc un sélecteur de balise ou là un sélecteur avec identifiant, d'accord, et je sélectionne
le paragraphe, c'est tout le paragraphe qui sera sélectionné. Et c'est tout le paragraphe qui est appliqué le style. Là, je veux sélectionner et je veux appliquer un style uniquement sur la première lettre. Je vais utiliser first letter. D'accord? Donc, on déroule le ça identifiant, c'est l'élément. On déroule le ça identifiant. D'accord? Donc, déroule identifiant, id, style.txt. D'accord, comme ça on l'identifie, c'est notre cas, donc on l'identifie, donc le sélecteur d'ID, donc nous allons donc à le style CSS, donc dièse, parce qu'on va utiliser le sélecteur d'ID, donc dièse, donc le ID c'est style texte. Voilà. Donc, la syntaxe, c'est les petits éléments, donc, la syntaxe, donc, ils sont différenciés des autres par l'utilisation de 4 points. Donc, 2 signes de points, donc 2 points, 2 points. Voilà. Et j'utilise bien sûr le petit élément first letter. D'accord? On applique un style. First letter, pardon. On applique un style particulier, donc par exemple font size on verra 80 pixels. D'accord? Il y a une litrine, donc qui s'utilise les articles qui écrivent les articles en français, les journaux, même sur internet, le journal ou كذلك sur internet. La première lettre de paragraphe, de premier paragraphe, je dirais كبيرة. Ouais, je donnerai la litrine. D'accord? Donc en réalité, je vais faire une litrine. Donc le harf C, d'accord? Donc j'actualise. D'accord? Donc je sauvegarde, voilà, j'actualise. Donc vous voyez que c'est uniquement la première lettre. C'est uniquement la première lettre, l'étape le style. Donc d'abord le rôle des pseudo-éléments. Donc les pseudo-éléments permettent de sélectionner une partie d'un élément. Donc les pseudo-éléments ما كانش بزاف قلنا كاينش بزاف donc عندنا first letter, first line, before, after selection. Je vais donner un exemple avec first line, donc qui permet de styliser la première ligne. D'accord? Donc first. D'accord? Donc on va utiliser l'instruction, d'accord? Donc c'est ici, blast first letter, the first line, d'accord? في الحالة هذه first line. في الحالة هذه donc نبدل لو غنبدل la propriété, donc ما نديرهاش font size, ندير color par exemple. Color red. Exemple. Là je sauvegarde. Là j'actualise. D'accord? C'est uniquement la première lettre. C'est uniquement la première lettre de paragraphe qui applique le style. D'accord? Et c'est ça bien sûr le rôle de ces éléments first line. Donc il permet de sélectionner une partie uniquement de l'élément en cours. Donc l'élément derrière. Donc c'est la paragraphe l'ID, c'est des petits textes. Donc avec son ID. 4 points. Donc 2 points pour pas d'arôme. First line, appliquer le style colored. Donc le style de colored ne va pas s'appliquer sur donc le style colored va s'appliquer uniquement sur la première lettre de l'élément. D'accord? Et il s'applique de façon dynamique. C'est toujours la première ligne, pas la première lettre. Donc la première ligne, first line, la première ligne. Donc au head le style, il s'applique donc de façon dynamique. D'accord? Maintenant, si par exemple j'agrandis par exemple le texte, c'est toujours la première ligne, c'est toujours hamra. D'accord?
D'accord? Donc c'est par exemple là, d'accord, tu vois. Donc toujours la première ligne de type Rahma. D'accord? Donc ce style s'applique de façon dynamique. D'accord? Donc je fais first letter, first line, je fais selection. Je fais selection. وخلاص. D'accord? Je donne l'exemple à la selection. Donc par défaut, euh, les, les, euh, par défaut, les navigateurs utilisent un style par défaut pour les sélections. Par exemple, si je sélectionne un élément texte, si je sélectionne une partie d'un élément de type texte, d'accord, comme ça, par exemple, pour faire copier-coller, pour faire autre chose. Le navigateur, par défaut, il vire une surbrillance. De couleur bleue. Bien sûr, le texte, il devient blanc. Le texte, il devient blanc. Bien sûr, il vire une surbrillance bleue. Ça, c'est par défaut. D'accord? Comme je fais les pseudo-classes. Donc, le navigateur exécute des styles par défaut sur les liens, voilà, de ce genre, comme ça aussi. D'accord? Avec le pseudo-élément sélection, on peut changer head, le style par défaut, on dirait le style Hanaya. D'accord? Maintenant, je veux, par exemple, si je sélectionne un élément, l'arrière-plan ما يوليش ازرق والكتيبه ما توليش بيضاء، حابها باغ اكزومبل الكتيبه تولي حمراء ولا الكتيبه تولي زرقاء l'arrière-plan يولي باغ اكزومبل jaune par exemple. D'accord? Donc je change de style, l'arrière-plan يولي jaune et الكتيبه par exemple تولي حمراء par exemple. D'accord? Donc واش ندير؟ نستخدم هاد لو pseudo élément sélection. Donc le pseudo-élément sélection permet de styler de textes sélectionnés. D'accord? Donc soit sélectionné, soit lorsqu'on clique au-dessus deux fois, sélectionnant. D'accord? Je vais donner un exemple. Je change par exemple, fait tout le site, pas seulement le paragraphe. Fait tout le site. D'accord? Les types, les éléments de type P, donc lorsque je fais une sélection donc j'utilise le pseudo-élément selection, les paragraphes lorsque je fais une sélection la partie sélectionnée, la couleur color red, ou l'arrière-plan, donc la surbrillance, par exemple jaune. Background color. Et là. Par exemple. Et j'actualise. Donc bien sûr, le pseudo-élément sélection, je l'ai appliqué uniquement sur les paragraphes. Donc les A et les H, mais il appliqué chez les d'accord? J'ai fait maintenant l'actualisation. Dans le cas, lorsque je sélectionne par exemple Constantine, il applique donc le style la surbrillance zarga ou les bayda. Par contre, les paragraphes, je vais appliquer les home. D'accord? Donc la couleur rouge et l'arrière-plan jaune, parce que j'ai changé donc le style par défaut, je l'ai changé et j'ai utilisé mon propre style en utilisant le pseudo classe sélection. D'accord? Donc c'est ça. Donc on a terminé le tarsana les sélecteurs. شفنا كل انواع les sélecteurs واكتشفنا باللي les sélecteurs ماشي donc بالبساطة اللي كنا نتوقعها في بداية الدرس. شفنا باللي on peut sélectionner précisément l'élément اللي حابينه d'une façon ou d'une autre, soit en utilisant les attributs, soit
en utilisant la hiérarchie, soit en utilisant donc les pseudo-éléments et les pseudo-éléments et les pseudo-classes. Oui, on applique des styles de façon, donc pour les pseudo-classes, on applique des styles de façon dynamique, et les pseudo-éléments, donc on applique des styles sur une partie de certains éléments. D'accord, donc c'est tout pour aujourd'hui. زيد comme حاجة rapidement avant de partir. Par exemple, je veux appliquer un style identique sur deux éléments. Par exemple, je veux que les paragraphes, tous les paragraphes soient de couleur rouge. Color red. وكذلك les H يكونوا de couleur ثاني red. Pardon. D'accord. La syntaxe CSS تسمح لك انك تستخدم donc pour ne pas faire une répétition comme ça des codes, parce que P ou H راح يتابليك عليهم le même style, donc le CSS يسمح لك انك دير هذه. D'accord. P H بيناتهم فاصلة comme ça. Donc au lieu d'écrire la déclaration, au lieu de la répéter deux fois pour deux éléments différents, donc les éléments t'appliquent le même style, virgule, donc cela est autorisé cela est autorisé par le CSS. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on a terminé donc le TP numéro 10 sur les sélecteurs. La prochaine fois on va voir autre chose. Salam alaikum.